Bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Levons juste nos mains, s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci de nous avoir donné la vie alors que nous ne la méritons pas. Merci de nous avoir gardés en vie jusqu'aujourd'hui. Merci surtout de nous avoir accueillis dans ta présence. Merci surtout pour les prodiges que tu vas réaliser. Et à la fin de ces assises, nous allons témoigner ensemble que l'Éternel nous a fait du bien. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Et nous croyons en ta présence qui va accompagner ce service. Et à la fin de toute chose, Père, nous voulons te promettre de te remettre la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Alors, prenons s'il vous plaît le psaume chapitre 65. Prenons s'il vous plaît le psaume chapitre 65. Et ça va dépendre des versions. Il y a des versions où nous allons devoir commencer par le verset 4. Et dans certaines autres versions, c'est le verset 5. Je vais vous lire les deux versets, le verset 5 et le verset 6. Dans certaines autres versions, ce sera le verset 4 et le verset 5. Alors, cherchez juste le verset qui commence avec « heureux ». C'est le quantième chez vous dans vos Bibles? C'est le verset 5. Chez qui? C'est le verset 4. Ça dépend des versions. Hein? Donc, il y en a qui... chez vous, c'est le verset 4. Donc, il y en a pour qui c'est le verset 4, il y en a pour qui c'est le verset 5. Tout dépendra de ceux qui utilisent, je vois plusieurs ici ont des Bibles électroniques. Nous sommes au verset 5. Je peux lire, s'il vous plaît? Vous êtes très froid? Pourtant, il y a beaucoup de prodiges ici dans cette salle. Alors, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? La Bible déclare, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. » Je bénis Dieu pour nous qu'il a admis dans sa présence, parce qu'avant que nous ne terminions cette conférence, je suis sûr que Dieu va nous rassasier du bonheur de sa maison et de la sainteté de son temple. Le verset suivant dit, « Dans ta bonté. » Je peux lire avec vous, s'il vous plaît? Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. La Bible dit encore, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Je commence par lever ma main droite et je le déclare qu'avant que nous ne terminions, alors que nous serons arrivés à demain, dimanche, pourquoi je parle de demain? Ce soir déjà, avant que vous n'arriviez chez vous à la maison, que quelqu'un revienne ici, appelle le pasteur et lui dit, je n'ai pas compris, je ne m'attendais pas, mais je viens de vivre un prodige. C'est ton premier amen qui vient de te lier à cette déclaration. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je suis ici pour témoigner les prodiges de Dieu. Je suis ici pour vivre les exaucements de Dieu au travers des prodiges. Si tu as un voisin qui ne te parle pas, tu as raison de parler à celui de derrière et de lui dire que je suis ici pour que Dieu puisse m'exaucer par quoi? Par des prodiges. Est-ce que quelqu'un a dit amen sérieusement? Alors, tu nous exauces par des prodiges. Aujourd'hui, je voudrais commencer par la première partie et je vais terminer par la dernière demain sur moi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer par tu nous exauces. Tu nous exauces et demain, par sa grâce, nous allons terminer par des prodiges. Et le vœu de mon cœur, c'est que plusieurs sortent d'ici avec des témoignages. Dieu est celui qui écoute la prière. La Bible dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Vous savez, la joie d'une prière, c'est pas d'abord les mots que l'on fait sortir. La joie d'une prière, c'est Ruth? Ah, ok. La joie d'une prière, c'est pas d'abord les mots que l'on fait sortir. La joie d'une prière, c'est l'exaucement.
Ça fait une prière quand tu l'as faite, que tu l'aies fait en chambre, que tu aies fait quelques mots. Quand Dieu exauce la prière, il n'y a rien de merveilleux que l'exaucement de la prière. Il m'est arrivé plusieurs fois, je l'ai déjà dit à plusieurs endroits, de rencontrer des personnes qui font du bruit. Qui font du bruit. Je l'ai dit un jour, je crois que j'étais chez Papa Noëlla il y a 4 ans déjà. Il y a 4 ans avant Covid, un jour je me retrouve en Israël et je suis allé avec une délégation des mamans africaines. Excusez-moi, je n'ai Alors, nous nous retrouvons au tombeau de David. Et c'était bien écrit, keep quiet. Il fallait rester calme. Et là, il y avait le tombeau de David. Directement, la maman avec laquelle nous sommes venus de Kinshasa, dans le même avion. Directement, quand elle voit le tombeau de David, elle monte. Yeah! Oh, maintenant, nous tous, on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, David! David! Vous savez, ce jour-là, on a eu honte. On a eu la honte de notre vie parce que tous les policiers qui étaient là ont couru pour entrer. Qu'est-ce qui se passait? Mais on pensait qu'elle va se calmer parce qu'elle a vu les policiers. Elle n'était même pas là. David! David! Après un moment, on lui a dit, maman, mais est-ce que tu n'as pas lu là? Elle n'était même pas là. Elle, c'était David. Bon, comme dans tous les groupes, il y a un dérangeur. Il y avait un pasteur qui était dérangeur dans notre groupe. Le pasteur a dit aux policiers, là, excusez-nous, nous venons de l'Afrique. Et chez nous en Afrique, nous pleurons les deuils en différé. Ça veut dire que si tu n'avais pas été à un endroit et qu'on avait pleuré quelqu'un, ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Par exemple, si ton père était mort l'année passée et que toi tu étais dans ce pays, tu rentres en Afrique, la première chose que tu commences par faire, papa, c'est quoi? C'est pleurer. Donc c'est comme ça qu'on pleure en différé. Alors on a fait comprendre à ces policiers-là que quand David était mort, il y a plusieurs années en arrière, la maman là n'était pas là. Alléluia. Dieu vient de lui faire grâce et elle vient d'arriver après plus de 2000 ans, elle est quand même arrivée. C'est comme ça qu'elle a commencé à pleurer. Alors les policiers ont dit, oh, yeah. You can cry. Bon, c'est comme ça qu'elle s'est quand même calmée. Et bon, on est quand même parti avec elle quand on arrive à Gethsemane. Là, vraiment, elle nous a énervés. Parce que quand on arrive à Gethsemane, elle commence encore, Jésus! On lui a dit, maman, pardon. Là, on a compris. Ici encore, c'est quoi? Mais en fait, des gens comme ça, quand vous les avez à côté de vous, vous avez l'impression qu'elles prient. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup de bruit. Vous avez l'impression qu'elles prient. C'est Seigneur, Jésus. Elle peut même faire 1 heure comme ça. À la fin, quand elle termine comme un moteur. Après, quand vous lui dites, maman, est-ce que tu as prié? Elle n'a rien dit. Mais vous pouvez trouver quelqu'un qui prie dans son cœur. Mais quand elle sort, c'est ça qui est bon avec la prière. La joie de la prière, c'est même pas les cris, c'est même pas la manière dont on a bougé. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Et ce qui est bien avec ce texte, c'est que Dieu au ciel n'est pas celui qui entend seulement. Parce que la particularité entre Dieu et les idoles, entre Dieu et les autres, c'est que les autres, d'abord, ils n'écoutent pas. Mais le nôtre, il écoute. Mais au-delà du fait que Dieu écoute, Dieu est celui qui exauce. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu exauce même les prières que toi-même tu as déjà oubliées. Parce que vous savez, quand Dieu exauce, Dieu n'exauce pas simplement les prières que nous faisons. Dieu exauce les prières que nous avons oubliées. Mais Dieu exauce même les prières que nous n'avons jamais faites. Mon Dieu, mon roi. Dieu exauce même les prières que ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est peut-être nos parents, c'est peut-être nos pasteurs, mais Dieu les exauce. Et quand Dieu exauce, la particularité des exaucements de Dieu, c'est que quand un homme t'exauce, tu sais exactement comment il va le faire. Si je demande à Papa Boni, je lui demande le micro, je sais que ce qu'il va me donner, c'est simplement le micro.
pas autre chose. Il me donnera que ce que j'ai demandé. Mais la particularité de Dieu, c'est que quand Dieu, lui, l'exauce, Dieu n'exauce pas ce que nous demandons. Dieu exauce infiniment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Oh mon Dieu, voilà pourquoi les exaucements de Dieu sont toujours étonnants. Et je lève ma main en déclarant que Dieu exauce tes prières. Voilà pourquoi les exaucements de Dieu sont étonnants. Vous savez, un homme ne donne qu'à la mesure de ses possibilités. Et Dieu, lui, quand il donne également à la mesure de ses possibilités. Or, il est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment fort. Ça veut dire que le jour où Dieu te donne, ce que Dieu te donnera aura l'empreinte de sa personne et l'empreinte de ce qu'il dispose. Je suis en train de bénir Dieu. Aujourd'hui, tu me regardes comme ça, mais je vois ton visage dans quelques jours, je vois ton visage dans quelques mois, je vois ton visage dans quelques années. Tu seras là en train de pleurer, non pas pleurer de douleur, mais pleurer à cause des exaucements que Dieu aura fait dans ta vie. Celui qui croit, qui me donne un amen puissant. Alors laissez-moi vous partager la première partie aujourd'hui. En lisant ce texte, vous comprendrez que la première chose qui fait que Dieu puisse exaucer quelqu'un, c'est d'abord sa bonté. Je vais vous donner 7 choses. La première chose qui fait que Dieu exauce, c'est sa bonté. La Bible dit par ta bonté. Dieu n'exauce pas toujours parce que nous sommes ce que nous sommes. Il nous exauce parce qu'il est bon. Et la bonté de Dieu, quand elle se manifeste, elle ne se manifeste pas que sur les chrétiens. Can I go? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que vous savez que quand Dieu manifeste sa bonté, la bonté de Dieu ne se manifeste pas que sur les chrétiens. La bonté de Dieu se manifeste et sur les chrétiens et sur les païens. Qui a déjà été païen et il a fait une prière dans son paganisme le plus profond, mais Dieu l'a écouté? Qui a déjà des témoignages comme ça? Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, je crois que j'avais 5 ans, j'ai eu la malchance de placer un haricot dans mon oreille. Et je n'avais pas dit à ma mère que j'avais placé un haricot, parce que ma mère étant enseignante, elle réglait les choses d'une certaine manière. Et donc, je suis resté avec cet haricot pendant plus de 6 mois. Et la conséquence, c'est que le jour où on a découvert ça, elle était déjà en train de germer. Donc, elle avait déjà commencé à faire sortir une plante et 2 feuilles. Donc, j'ai toujours dérangé un peu ma mère en lui disant il fallait laisser ça. Peut-être que je devais être un champ d'haricots. Vous comprenez, non? Et je me souviens que j'étais tout jeune. Le médecin m'a dit il est impossible de pouvoir enlever ça parce que c'était très compliqué. Ça devait toucher au tympan. Je devais perdre l'oreille. C'était trop compliqué. J'étais encore enfant. Et ce jour-là, je n'avais pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je me souviens que dans ma peur d'enfant, un jour, alors que ma mère me disait, tu vas perdre ton oreille juste à cause de ton imprudence. Je me souviens que j'étais sous ma chaise. J'ai mis ma main comme ça. J'ai dit au Seigneur, si tu existes, je ne sais pas si tu existes ou tu n'existes pas, mais si tu existes, je te prie d'enlever cet haricot de mon oreille. J'avais 5 ou 6 ans et le lendemain, je me suis réveillé. En me réveillant, vous savez ce qu'il y avait? À mon oreiller, il y avait une partie de l'haricot. Ce qui veut dire que le lendemain, quand on est allé à l'hôpital, c'était devenu plus facile au médecin de faire juste entrer un pinceau et de le retirer. Et comment Dieu m'avait exaucé? Par sa bonté. Il y a des moments où Dieu exauce, pas parce que nous sommes extraordinaires, mais juste parce qu'il est bon. Et quand Dieu manifeste sa bonté, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que tu n'es pas obligé en fait d'être chrétien. Dieu exauce même les païens. Je suis en train de voir un livre où j'ai même vu des personnes être exaucées par Dieu au milieu de la Mecque. Ils étaient vraiment dans la Mecque là, en train de demander au Seigneur, Seigneur, si tu existes ici, je voudrais que tu me visites à la Mecque. Jésus est venu lui dire, je ne suis pas là.
Et la personne est sortie, elle a donné sa vie au Seigneur. À un moment, tu te dis, est-ce que dans cette atmosphère-là, Dieu peut exaucer? Dieu a exaucé là. Je prie que Dieu exauce les prières. Vous savez, Dieu exauce les prières. La première chose qui fait que Dieu exauce les prières, c'est d'abord sa bonté. Dis avec moi, Seigneur, parce que tu es bon. Exauce les prières de ma famille. Exauce mes prières. Exauce les prières de mes enfants. Parce que tu es bon. La deuxième chose qui fait que Dieu exauce les prières. Vous voulez que je vous donne la deuxième chose? La deuxième chose qui fait que Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière parce que nous le craignons. La crainte de Dieu est un deuxième facteur qui provoque l'exaucement de Dieu. Prenez avec moi la Bible dans les psaumes chapitre 145, lisez le verset 19. Je voudrais juste prendre ça, le psaume chapitre 145, le verset 19. Voilà pourquoi il est important de comprendre comment Dieu exauce par des prodiges. Je répète, la deuxième manière qui provoque l'exaucement de Dieu, Dieu exauce parce que nous le craignons. La Bible dit, il accomplit les désirs de qui? Je n'entends pas. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et les sauve. Vous savez, la deuxième chose qui provoque l'exaucement de Dieu par des prodiges dans la vie d'un homme, c'est la crainte de Dieu. Dieu écoute toujours et il exauce les personnes qui le craignent. Voilà pourquoi quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne dois pas vivre comme si tu manquais d'assurance. La crainte de Dieu est un grand facteur de l'exaucement. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est la première chose. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand un homme et une femme marchent dans la crainte de Dieu, il a déjà rempli la condition pour vivre et expérimenter les exaucements de Dieu. Dieu exauce ceux qui le craignent. Voilà pourquoi un homme comme Daniel ne devait pas mourir dans la fosse aux lions. Vous savez pourquoi Daniel n'était pas mort? Lui-même a dit, quand on est venu ouvrir la fosse, il a dit, Dieu a envoyé son ange qui a fermé la bouche des lions parce que je suis innocent. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à un homme et à une femme, à une famille, à un couple qui craint le Seigneur. La crainte de Dieu est un grand facteur d'exaucement. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, craignons Dieu et nous témoignerons des exaucements de Dieu? Juste craindre le Seigneur au milieu de cette génération, alors que tout le monde est en train de choisir ses propres voies, alors que tout le monde marche selon les désirs de son cœur, celui qui craint Dieu est déjà candidat à l'exaucement par les prodiges. Voilà pourquoi de temps en temps, quand tu te réveilles le matin, déclare que puisque je crains le Seigneur, mes enfants ne vivront jamais comme tous les autres enfants. Puisque je crains Dieu, à qui je viens de parler, je ne sais pas. Puisque je crains le Seigneur, je réussirai aux études. Puisque je crains le Seigneur, ma vie ne sera pas comme toutes les autres vies. Puisque je crains le Seigneur, je témoignerai la visitation. Dans le domaine de ma maternité, je lève ma main et je bénis toutes les personnes qui craignent le Seigneur. Troisième chose qui provoque l'exaucement de Dieu, je suis en train d'y aller vite. Est-ce que je peux y aller? La troisième chose qui provoque l'exaucement de Dieu, c'est le service de Dieu, justement. Oh là 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 là. Parmi les choses que nous ferons jusqu'à la fin de notre vie, c'est servir Dieu. Je veux déjà encourager quelqu'un en lui disant, même si on te fait la pression, même si tout devient noir, je voudrais que tu ne puisses jamais de ta vie abandonner de servir le Seigneur. Sers Dieu même quand tu n'as rien en poche. Sers Dieu même quand tout ne marche pas. Sers Dieu même quand tout est en train de tourner contre toi. Parce que ne vous en faites pas. En servant Dieu, ce n'est pas que tout sera rose. Il y a des jours où, demandez à ceux qui servent Dieu, il y a des jours où ils sont allés servir Dieu en pleurant. Ouais, mais ils ont servi quand même le Seigneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé de prêcher, vous avez des sérieux problèmes. Dans votre maison, vous avez un cas de maladie. Mais vous priez pour les autres, ils sont guéris, mais vous-même, vous êtes malade. Dieu, vraiment,
il y a des choses qu'on ne lui demandera ça qu'au ciel. Vous savez, au ciel, quand on va arriver, on va dire à Dieu, mais papa, c'est vrai que tu nous as rendu la vie facile sur la terre, mais il faut quand même dire que tu nous as aussi fait ça. En anglais, c'est bien to squeeze. Ça vous est déjà arrivé aussi? Non, on m'a dit que ça n'arrive pas en France. Oh, de ce côté, c'est bien. Hein? Dieu vous a déjà aussi compliqué la vie. Ah, ok. Mais je voudrais vous donner cet exemple. Exode chapitre 23. J'aime ce texte, je l'aime profondément, versets 25 et verset 26. Et la Bible déclare, Exode chapitre 23. Lisez le verset 23 et du verset 25 au verset 26. Exode 23, verset 25 et verset 26. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous, j'aime quand vous lisez avec moi ensemble, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'aime le verset qui suit. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous servirez l'Éternel. Quand je vois des jeunes gens en train de chanter au protocole, je me rends compte combien de vies, de prodiges nous avons dans cette salle. Quand je vois des mamans en train de venir servir Dieu en hiver, en automne, en été, je me rends compte, bien aimé, ce que vous faites pour Dieu. Si tu es à côté de quelqu'un qui sert Dieu, dis-lui, fais-lui ça. Dis-lui, mon frère, ma soeur, ça va aller. Que ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça va aller. Aide-moi à encourager quelqu'un à servir le Seigneur. Aide-moi à taper quelqu'un dans la main et à lui dire courage. Moi je commence par toi, courage, courage. Aide-moi à dire à quelqu'un, oh j'aime déjà qui se font même des hags, là. Dis à ton mari courage. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous aurons montré pour son nom. Il n'est débiteur de personne. Il n'a la dette de personne. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui paye. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui exauce. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui se souvient de ses enfants. À la première génération, à la deuxième génération, à la troisième génération, à la quatrième génération, jusqu'à la 1000e génération. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Ton Dieu sera le Dieu de tes enfants. Le Dieu de tes enfants sera le Dieu de tes petits-enfants. Si j'étais toi, j'allais donner un amen sérieux. Si j'étais toi, j'allais célébrer Dieu. Je viens t'encourager à servir le Seigneur. Je viens t'encourager à servir Dieu au protocole, à l'évangélisation, à l'intercession. Je viens t'encourager à servir Dieu auprès des mamans. Je viens t'encourager à chanter pour le Seigneur. Le Dieu que tu sers ne t'a pas oublié. Si j'étais toi, j'allais donner le meilleur amen. Quand tu prends tes avions, quand tu prends tes métros, quand tu sacrifies ton carburant pour aller servir le Seigneur, Dieu n'a pas oublié. Les hommes peuvent oublier, le pasteur peut oublier, le chef de département peut oublier. Il y a un homme qui n'oublie jamais. Et lui, il se souvient toujours. Je pensais que dans cette salle, il y a des personnes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs qui servent Dieu. Bien-aimés, demandez à ceux qui ont commencé à servir Dieu dans la jeunesse. Au début, ils ne pensaient pas que leur vie devait être comme ça. Ils commençaient comme au hasard. Mais le Dieu qui n'a jamais oublié. Mon Dieu, mon roi, est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Un jour, pasteur, il y a eu 10 lépreux, 10 lépreux. Ils sont allés rencontrer Jésus. Et quand ils rencontrent Jésus, Jésus ne les guérit pas. Et c'est pour la première fois dans la Bible que Jésus ne guérisse pas les personnes qui l'ont rencontré. Parce que toutes les personnes qui rencontraient Jésus, il les guérissait du coup. Mais les 10 lépreux, Jésus ne les a jamais guéris. Il leur a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Et j'aime la Bible. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils étaient en train de marcher.
Mais pendant qu'ils marchaient, eux-mêmes ont commencé à expérimenter la guérison. Aide-moi à dire à ton voisin, il est possible qu'aujourd'hui tu ne vois rien, mais marche encore. Dis-lui marche encore, dis-lui marche encore. Aujourd'hui c'est la 8e année, mais marchons encore. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ici je viens de parler à quelqu'un. Là je viens de parler à quelqu'un. Tiens quelqu'un, dis-lui marchons encore, marchons encore. Aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, on ne sent rien. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de perdre le temps. On ne perd pas le temps. Avançons encore. Donnons-nous 2 ans, donnons-nous 3 ans. D'ailleurs, je bénis cette église. Après les 8 ans, avançons encore. Mon Dieu, mon roi, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, avançons encore. Nous célébrerons Dieu dans les années qui viennent. La Bible déclare quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Ce sera comme dans un rêve, mais Dieu nous aura exaucés. Ce sera comme dans un rêve, mais nous témoignerons la fidélité de Dieu. Ce sera comme dans un rêve, mais nous toucherons aux récompenses de Dieu. Ce sera comme dans un rêve. Et ce qui est bien, Dieu ne nous récompensera pas seulement au ciel. Dieu nous récompensera d'abord sur la terre et ensuite au ciel. La Bible dit que, oh mon Dieu, Pierre dit, est-ce que nous allons gagner quoi alors que nous avons tout laissé? Jésus a dit que sur la terre, d'abord, vous aurez le centuple, virgule, avec les persécutions. Parce que les chrétiens enlèvent toujours la partie persécution. Il faut l'ajouter, c'est biblique. Vous aurez au centuple sur la terre. Est-ce que je peux ajouter, à part le centuple, il y a une virgule? Mettez ce qui suit. Non, vous n'avez pas ajouté. Ça veut dire que... Mais ensuite au ciel, vous aurez la vie éternelle. Aide-moi à dire à quelqu'un, servons Dieu parce que c'est un signe d'exaucement. Je vous donne le 4e point. Est-ce que vous voulez que je vous donne le 4e? La 4e chose qui déclenche l'exaucement de Dieu, c'est la consécration. La consécration au Seigneur, la consécration au Seigneur est un des éléments importants qui déclenche les prodiges. Hébreux chapitre 1er, je commence par le verset 9. Hébreux chapitre 1er, je commence par le verset 9. Aujourd'hui, je suis à la première partie. Tu nous exauces. Tu nous exauces. Hébreux chapitre 1er. Si vous lisez le verset 9, je peux le lire pour vous. Je vais le lire pour vous, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi cette personne est devenue un prodige? En fait, ça parle de Jésus. C'est un texte messianique. Mais je voudrais vous dire, en fait, relever un aspect. Pourquoi Jésus est devenu un prodige au milieu de ceux de sa génération? La Bible dit, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. C'est une conséquence. Il est devenu un prodige parce que simplement il avait dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Vous savez, quand vous vous consacrez au Seigneur, vous venez d'ouvrir la clé. Enfin, vous venez d'ouvrir la porte à des exaucements par des prodiges. Quand je parle de la consécration, je ne suis pas simplement en train de parler de la consécration de notre corps, je parle de la consécration de notre temps, je parle de la consécration de notre jeunesse, je parle même de la consécration de nos familles, pourquoi pas de la consécration de nos biens. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui devait être baptisé. Et alors que le pasteur était en train de le faire descendre dans les eaux du baptême, il avait son porte-monnaie en poche. Il a dit au pasteur, pasteur, s'il te plaît, avant de me baptiser, est-ce que je peux d'abord laisser mon porte-monnaie dehors, après tu me baptises. Le pasteur a dit, non. Si je te baptise sans ton porte-monnaie, tu seras quelqu'un qui servira beaucoup le Seigneur, mais ton argent ne sera pas consacré à Dieu.
Il lui a dit, aujourd'hui, et toi et ton porte-monnaie, vous entrez dans l'eau. Allez, regardez le pasteur l'a baptisé, et lui et son porte-monnaie. Alors quand il est sorti, le pasteur a dit, va maintenant servir Dieu avec ton porte-monnaie. Parce qu'il a aussi été baptisé. Vous savez, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que l'une des choses qui provoque les prodiges dans nos vies, c'est quand nous consacrons ce que nous sommes et ce que nous avons. J'ai dit une chose et son contraire. Est-ce que vous savez par exemple que Abraham a reçu une promesse de Dieu qu'il devait avoir un enfant? Et quand il reçoit la promesse de Dieu, il avait 75 ans. Il avait 75 ans. Et il a dû attendre 24 ans avec une promesse non accomplie. 24 ans. Je répète, 24 ans. Alors qu'il avait 99 ans. La promesse ne s'était pas encore accomplie. Mais un jour, par la voie de la consécration, il se retrouve avec 3 personnes qui étaient en train de passer. Il se décide de les accueillir chez lui, de leur donner du pain et du lait. En fait, de la viande et du lait. Juste à cause de cet acte de consécration qu'il a fait. Ce qu'il a attendu pendant 24 ans. Ce jour-là, quelqu'un lui a dit l'année prochaine, à la même époque. Je répète, ce qu'il a attendu en 24 ans, à cause de la consécration, il a eu ça après une année. Mon Dieu, mon roi, regarde-moi, maintenant n'écris pas. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as donné à Dieu toi-même et qu'est-ce qui reste que tu n'as pas donné à Dieu? Alors, Abraham fait une consécration. Ce qu'il donne à Dieu libère un miracle qu'il a attendu pendant 24 ans. Il avait 99 ans quand il rencontre ces personnes. Et c'est quand Dieu libère la promesse et à 100 ans, l'enfant arrive. Est-ce que vous savez que parfois, il y a eu des gens, c'est juste parce qu'ils ont ouvert leur maison, ils ont accueilli des gens, qu'ils ont vécu un miracle. Demandez à la femme qui était en train de mourir et dans la maison de laquelle il n'y avait qu'un peu de farine. Quand est-ce que le prodige est entré? Quand elle a juste pris ce qu'elle avait, elle a donné ça à cet homme qui était là. Et donc la consécration est une des clés. Je savais que vous n'allez pas me dire amen. La consécration est une des clés qui libère l'exaucement. Je passe à un autre point, c'est le 40e. Le 5e point. Quand est-ce que Dieu exauce les prières? Et ça c'est merveilleux. Dieu exauce les prières quand nous le faisons pour quelqu'un d'autre. En fait, Dieu exauce les prières, pas parce que nous avons prié, mais parce que quelqu'un d'autre a prié pour nous. Le samedi passé, j'étais aux États-Unis, à Maine, à Portland, Maine, et j'étais en train de prêcher. Et quand j'ai fini la prédication, j'ai commencé à conduire un moment de prière. Pendant que je conduisais le moment de prière, j'ai vu une dame qui est venue avec une photo. J'ai vu qu'il y avait un monsieur, sur la photo. Et je lui ai demandé, pourquoi tu veux que je puisse prier pour ce monsieur? Elle m'a dit, c'est mon frère. Moi je viens de l'Angola. Mais je suis arrivé aux États-Unis pour son mariage. Et ce monsieur-là devait se marier le samedi passé, d'il y a une semaine. Donc il devait se marier le même samedi où on a prié pour lui. Il devait se marier le samedi. Mais malheureusement, le jeudi, il a fait un AVC qui l'a conduit dans un coma, 2 jours avant son mariage. Et donc sa sœur, quand elle est venue avec la photo, elle était en train de pleurer parce qu'elle disait, nous on est venus pour le mariage de notre frère. Mais là, il est hospitalisé. Et il est en coma. Elle est venue avec la photo, elle me tendait le téléphone. Après, j'étais d'abord touché. Ce qui m'a le plus touché, c'est le fait de savoir que le gars devait se marier samedi. Après, on a commencé à prier. Ah, j'ai même le téléphone là-bas. Et le dimanche, j'étais béni. J'ai discuté avec Pasteur Laude. Quand j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé une photo. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu un monsieur qui était en train de parler, qui disait, prophète, je vais te dire merci pour la prière. Maintenant, je ne comprenais pas. J'ai demandé, c'est qui? On m'a dit, mais c'est le gars qui était en coma.
vous savez quoi? Nous avons prié à 19h. Et à 19h, il s'est réveillé de son coma. Et automatiquement, sa main et ses pieds ont repris de bouger. J'étais content parce que nous avons vécu un prodige. Mais pourquoi Dieu a manifesté sa gloire? Lui n'était pas là. Il n'était pas là. Il était en coma. Il n'avait même pas le temps de prier. Mais c'est une de ses sœurs qui a compris que si Dieu ne peut pas l'exaucer lui, moi je peux prendre son cas et l'emmener dans la présence de Dieu. Et quand on a prié, la main de Dieu s'est manifestée. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas simplement forcément obligé d'exaucer vos frères, vos sœurs par vos prières et votre présence dans ce culte? Il y a des personnes qui peuvent rentrer avec des témoignages ici. Je savais que vous n'allez pas me donner des bons amen. Est-ce que vous savez qu'il est possible qu'en sortant de ces lieux, un enfant que vous avez laissé malade, un cas de quelqu'un qui ne marche pas, qui a des problèmes, un enfant qui n'a jamais parlé, à cause de votre présence dans cette atmosphère remplie de prodiges de Dieu, que quand vous allez quitter par cette porte, que vous puissiez venir et témoigner que Dieu m'a exaucé. Je prie et je libère cette grâce au milieu de nous. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es venu pour qui? Que Dieu exauce tes prières. Tu es venu pour qui? Tu es venu pour qui? Pendant que je parle ici, tu ne sens pas l'atmosphère de l'exaucement. Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères? Où sont tes sœurs? Ils sont peut-être pas dans cette salle. Mais Jésus est là. Il est capable d'exaucer la prière. Jésus a été capable d'exaucer la prière d'un homme qui était venu pour son serviteur. Il était venu pour son serviteur. Quand il arrive dans la présence de Jésus, il a dit à Jésus, Jésus, mon serviteur est malade. Jésus était prêt à partir. Il lui a dit, non, ne pars pas. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. À cause de ce mot, il est rentré à la maison à la même heure. Le serviteur avait été guéri. Père éternel, Dieu de tous les prodiges, je voudrais t'appeler ce soir. Nous sommes nombreux. Nous avons des cas dans nos familles. Nous avons des cas dans nos maisons. Nous avons des cas dans la vie de nos enfants, de nos parents et de nos frères et sœurs. Mais nous nous présentons devant toi. Toi qui exauces par les prodiges. Il y a des malades chez nous. Il y a des combats chez nous. Alors que nous sommes dans ta présence, connectés à la foi de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui sont en ces lieux. Fais des prodiges au milieu de nous. Nous sommes en train de croire maintenant que ici où nous sommes, dans nos maisons, en Belgique, en Afrique, au Canada, je ne sais pas, en Guadeloupe, en Haïti, il y a des miracles qui sont en train de s'opérer. Je sens la présence des miracles maintenant. Tu as raison de parler en langue, tu as raison de te connecter. Si tu es venu avec un cas de quelqu'un, si tu as un enfant qui a besoin de l'exaucement de Dieu, Jésus est en ce lieu. Jésus est en ce lieu. Jésus est en ce lieu. Il est là pour guérir. Il est là pour libérer. Il y a ton frère qui est bloqué par l'alcool. Il y a ta sœur. Oh mon Dieu, mon roi. Je vois déjà qui se lève, qui prie. L'atmosphère est saturée de l'exaucement. Il y a des prodiges dans cette salle. Tu as raison de le déclarer. Il y a des prodiges dans cette salle. Reçois le miracle de Dieu. Qu'est-ce que tu as laissé? Quel est le problème qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est en train de faire une dépression. Mais toi, tu es venu dans la présence de Dieu. Puisse le Seigneur, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, exaucer la prière. Il y a ta sœur qui ne met pas au monde. Jésus est en ce lieu, capable de restaurer, de guérir, d'amener la victoire dans la vie de quelqu'un. Je peux sentir la présence glorieuse de Jésus dans cette salle. Oh mon Dieu, mon roi, à partir de ce moment, sois capable de prier. Si tu veux te mettre à genoux comme les autres, tu veux prophétiser, tu veux te mettre debout, tu as raison. Le ciel est saturé de la présence de Dieu. Le ciel est saturé de la présence glorieuse de Dieu. Reçois la guérison. Que le miracle de Dieu agisse dans la vie de ta mère, ta mère, ta mère. Que le miracle de Dieu agisse dans la vie de ton père. Que le miracle de Dieu agisse dans la vie de tes frères. Il y a la gloire de Dieu ici. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème avec lequel tu es venu dans la présence de Dieu, mon Dieu, mon roi? Quel est le problème? Quel est le problème avec lequel tu es venu dans la présence de Dieu, mon Dieu? Attendez, Chirebrash. Nancy.
Nancy, Nancy, Nancy. Nancy, Nancy, Nancy. En tout cas, c'est pas vous. C'est pas vous, je le sens. C'est pas vous. Nancy. Nancy, 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 Nancy. Venez, venez, venez directement. Venez directement, venez directement. Venez directement. Robré Chara. Venez, venez. Je saurai c'est laquelle. Lorida, Shidela, Sidégage. Le ciel est ouvert. Est-ce que je peux monter avec vous? Je vais sentir cette atmosphère. Assis sous le trône, tu règnes à jamais. Rebros, Ebracha, Rabacha. Rebresa, Rarabacha. Notre chant doux. Mais c'est juste un peu de gars. Est-ce que tu peux bouger ta main? Est-ce que quelqu'un croit que tu es Moura, Chile, Aspira, Regleria, Charaba, Shekerash? Est-ce que vous connaissez Anne? Anne, Anne. Est-ce que vous connaissez Anne? Est-ce que vous connaissez Anne? Est-ce que vous connaissez Anne? C'est clair ce que j'entends. Est-ce que vous connaissez Anne? Est-ce que vous connaissez Anne? Anne, c'est vous? Où est ta mère? À la maison. Donnez le micro, donnez le micro. Dieu mon roi. Entends encore. Mélodie venue un chant doux. Tous les anges. Quelle atmosphère il y a maintenant? Les anges montent avec les prières et descendent avec les exaucements. Ta puissance, ta gloire remplisse l'univers. Tu as raison de monter avec nous. Ton éclat. Et ta splendeur, ta beauté sont incroyables. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Enoch, 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 Enoch. Enoch, Enoch, Enoch. Assis sur le trône. assis sur le trône. Mon Dieu, mon Dieu. Tu règnes à jamais. Assis, c'est. Vous connaissez? Vous vous connaissez? C'est la même famille? Parce que je suis en train de voir une corde qui passe là. Et qui passe là. Il y a une corde là. C'est pour ça que je veux savoir le lien. On est fiancés tous les deux. Mettez-vous juste à côté de Papa Noël avant que je libère le message que je veux. Je suis en train de voir une grande victoire. Je suis en train de voir une grande victoire. La victoire que je suis en train de voir, c'est celle-ci. Je vois exactement comme une pierre qui est, on l'a déjà liée. Baisse juste un peu, après on va monter.
Je vois comme une pierre enfermée par une corde. Et cette pierre vient de tomber. Boum. Et quand cette pierre tombe, j'entends clairement ceci. J'entends clairement ceci. Le Seigneur est en train de donner la victoire à Anne. Et pourquoi Dieu donne la victoire à Anne? C'est à cause du service qu'elle fait dans l'œuvre de Dieu. Elle sert ici. Elle sert beaucoup. Je vois quelqu'un qui sert, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui sert Dieu ici. Mais elle est à la veille de son mariage. Donc, quelqu'un qui doit se marier. Mais le plan de ténèbres était qu'elle se marie et ne puisse jamais avoir des enfants. Et là maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, j'aime quand Dieu fait des choses comme ça. Je vois de manière claire le Seigneur me dire, non seulement que je donne la victoire à Anne, mais je bénis le projet de création d'entreprise de Enoch. Vous n'acclamez pas pour moi, c'est pour eux que vous acclamez. Et pour Jésus de Nazareth. Est-ce que vous savez qu'en étant en ces lieux, il y a des exaucements? Papa, mettez votre main. Vous avez fait, mettez la main comme vous avez mis. Merci. Vous connaissez Mamie? Marie. C'est ça le nom. Marie. M-A-R-I-E. Marie. C'est tout. C'est tout ce que j'entends. Marie. Vous connaissez? Elle est où? C'est qui? Marie. Parce que quand vous levez votre main comme ça, je suis en train de chercher quelqu'un. Je vois une main. Sur cette main, c'est Marie. Sur l'autre main, c'est Noémie. J'ai besoin de les voir les deux. Je vois Marie, je vois Noémie. Marie, Noémie. Je peux continuer? Bouge ta main et dis avec moi, le ciel est ouvert. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans une zone telle que le ciel est en train d'exaucer les prières des gens? C'est bizarre. Je vois un bout de papier sur lequel c'est écrit cancer, après on tire. Je vais dire le message exactement comme je le vois. En fait, je suis en train de voir quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, mais à l'hôpital, on est en train de soupçonner un cancer. Et la personne a très peur. Elle a très peur comme quelqu'un qui se dit, comme on a soupçonné un cancer. La personne a peur. Mais en fait, elle n'a même pas encore ça. Mais on est en train de soupçonner comme un cancer. Je suis en train de venir tout à l'heure. Je vais prier pour elle. Et Seigneur, merci. Alléluia. Maman, venez. Vous allez bien? Vous allez bien? On s'est déjà vu? On ne s'est jamais vu? C'est la première fois? Venez de ce côté. Merci. Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait cassé. Je suis allé à l'hôpital. Moi aussi, les médecins m'ont suivi sur la tête. Je me suis dit, si je parle à la famille. Ainsi me parle le Seigneur maintenant. À cause de votre présence dans le lieu où Dieu nous exauce par des prodiges, mon Dieu, mon roi, je viens de voir le plan de l'ennemi être détruit complètement. La présence de Dieu vous enlève cette maladie du corps et vous n'acclamez pas pour moi. C'est Jésus qui est Dieu, digne d'être béni et célébré. Est-ce que vous savez que Jésus est digne d'être acclamé et célébré? Je peux voir clairement qu'un papier, c'est écrit cancer et on est en train de le déchirer. Est-ce que tu peux m'aider à dire à tes voisins, Dieu nous exauce par des prodiges, par des prodiges, par des prodiges. Et je peux voir plusieurs prodiges qui vont éclater au milieu de nous. Et ce ne sera pas à cause de son nom.
Les rabas shandarabas sera shiresh. Tendez les mains vers eux, s'il vous plaît. Je commence par la maman. Tendez les mains juste vers elle. Je vois un bout de papier qu'on déchire. C'est clair, j'entends cancer. Et je vois que le principe est simple. Il y a comme un cancer qui circule dans la famille. Il suffisait qu'elle y croie et cette maladie devait dégénérer dans son corps. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vois un papier qu'on est en train de déchirer. Et donc, je suis en train de déclarer que par le nom de celui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, je suis en train de proclamer que et dans son eau, et dans son sang, et dans ses os, dans ses muscles, et dans tous les organes de son corps, le cancer ne prendra pas de place. J'entends quelqu'un dire au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que par votre présence, il y a des choses qui s'arrêtent dans vos familles? Mais vous ne m'avez pas donné la main. Est-ce que vous croyez que par votre présence, il y a des gens qui sont en train d'être guéris? Est-ce que vous croyez que pendant que vous êtes là à dire Amen, cet Amen est en train de libérer votre père, est en train de libérer votre mère, est en train de libérer quelqu'un? Donne-moi un Amen de gloire. Donne-moi un Amen d'exaucement. Les raches, ils dégagent. En principe, je voulais terminer premier point. Je voulais juste vous dire que parfois Dieu n'exauce même pas à cause de nos prières. Parfois Dieu n'exauce pas à cause de notre sainteté. Parfois Dieu n'exauce même pas à cause de notre consécration. Parfois Dieu n'exauce même pas à cause des personnes qui ont prié pour nous. Et la dernière chose que j'aime, papa, c'est que Dieu exauce parfois à cause de son nom. Je répète, à cause de son nom. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et j'aime la phrase qui suit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pas à cause de mes prières. Pas à cause de mes retraites. Pas à cause de mes jeûnes. Pas à cause de mes offrandes. Mais il fait ces choses à cause de quoi? Mais je ne t'entends pas. Lève ta main. Dis à cause du nom de Dieu, je vais vaincre. Oh. Dis à cause du nom de l'Éternel, je vais aller de l'avant. Vous savez quoi? Si Dieu devait nous exaucer seulement à cause de notre sainteté, nous tous, nous n'allons pas tenir. Parce que la Bible dit que Dieu voit même dans les anges de la folie. À combien plus forte raison nous? Si Dieu devait exaucer nos offrandes, combien d'argent nous pouvons lui donner pour qu'il guérisse d'un cancer? Si Dieu devait nous exaucer à cause de notre consécration, combien de fois nous avons été faillibles? Et moi j'aime quand Dieu exauce, il oublie même les familles desquelles nous venons. Il exauce juste à cause de quoi? Mais je ne t'entends pas. Regarde quelqu'un, dis-lui, moi ici, moi et ma famille, nous irons de l'avant. Nous allons nous marier. Je voulais que Anne dise à Enoch, nous aurons des enfants, pas à cause de d'où nous venons, mais à cause de son nom. Est-ce que tu peux m'aider à dire à 3-4 personnes, Dieu va nous amener loin à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Aide-moi dire à ton voisin, de là où je viens, il y a des combats. De là où je vais, il y a des combats. Mais à cause de son nom, à cause de son nom. J'entendais quelqu'un dire, moi, est-ce qu'il y a des personnes qui croient que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais à cause de quoi? Mais je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois avec moi, frère? Si nous devions savoir, si par exemple chacun de nous devait raconter les combats, les réclamations qu'il y avait dans sa famille, mais nous tous ici on ne devait jamais aller loin. C'est parce que Dieu agit. Hein? Parfois il oublie toutes ces choses-là. C'est comme ça que moi j'aime quand Dieu agit à cause de son nom. Papa, ça t'est déjà arrivé, tu n'as pas prié, mais Dieu te visite. Toi-même tu te demandes, en réalité il m'a visité pourquoi? Parce que je n'ai rien fait. Et c'est quand Dieu agit comme ça que vous sentez que même votre foi est édifiée. Ça t'est déjà arrivé, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je venais d'un pays africain, je termine de prêcher comme ça. Je ne savais pas que pendant que je prêchais, il y avait la fille d'un président.
Après, elle m'a seulement dit, papa a besoin de toi. Après, je suis allé. Après, j'ai vu son papa. Après, je suis rentré. Vous-même, vous comprenez qu'il y a un détail que je n'ai pas dit. Papa, vous avez compris le détail que je n'ai pas dit? Je suis allé voir le président. Après, on a prié. Après, je suis rentré. Mais là, moi-même, quand j'ai rentré là, je me suis dit, Seigneur, je t'ai fait quoi? Parce que je n'ai pas prié pour ça aujourd'hui. Comment tu peux me gifler comme ça? Parce que vous voyez, la gifle de Dieu là, ça laisse des traces. Est-ce que Dieu t'a déjà giflé? D'une gifle de faveur et de bénédiction. Ça te fait mal, mais tu ris. Ça m'a fait mal là, j'étais là. Oh Jésus. Quand je suis entré, je me suis mis à genoux. Je n'avais pas de mots. Je vais dire quoi? C'est à cause de ma sainteté. J'étais là en train de dire seulement, oh, j'ai pris, je regarde ma gifle. J'ai dit, oh Père. J'ai pris, je regarde ma gifle. Frère, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Il y a des miracles que tu vas vivre avant la fin de cette année. Toi-même, tu te demanderas, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est mes prières? La Bible déclare, tu nous exauces par des prodiges. Mais ce soir, j'ajoute, à cause de... Lève-toi, nous allons faire cette prière. Si tu y crois, lève-toi, on va faire cette prière. La prière qu'on va faire maintenant, on va prier pour vous tout à l'heure. Maman, papa va prier pour vous. Et Dieu va vous faire grâce. Vous voyez papa, vous priez tous ici, non? Vous voyez papa qui prie pour vous. Et vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Vous, j'attends dès que mon message va venir complet. Après, je vous libère. Hein? Vous n'êtes pas fâchés. Maman, voyez papa. Après, quand vous sortez d'ici, maman, quand vous sortez d'ici, arrêtez cette histoire-là. Le docteur a dit, maintenant là, c'est celui qui a le docteur Jésus qui dit qu'il n'y a pas de cancer dans le corps. Maintenant, vous allez croire qui? Celui qui a des machines ou celui qui a la parole? Il leur envoya sa parole. Et sa parole est... Donc là, après que papa va prier pour vous, dès qu'il va dire, maman, t'es guéri, maman, cette histoire de sortir en pleurant, là, il faut arrêter. Sortez avec fier. Marchez gaillardement. D'ailleurs, que Dieu vous ajoute encore plusieurs autres années qui vont changer votre destinée. Oh là 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 là. On va faire cette prière. Voici la prière qu'on va faire. Chacun de nous va commencer à dire, Seigneur, exauce-moi à cause de... Mais je ne vous entends pas. Dis, Seigneur, fais-moi du bien à cause de ton nom. Seigneur, emmène ton exaucement dans ma famille et dans ma vie à cause de ton nom. Et j'aimerais vous dire que lundi, je répète, lundi, à 7h, il y a des gens qui devront ouvrir leur boîte email. Parce que la manière dont les prodiges vont entrer même dans vos mails, vous-même vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Dieu ne va même pas agir à cause de nous les orateurs. Non, Dieu va agir à cause de quoi? De son nom. Commence à taper les mains et à dire, Seigneur, agis à cause de ton nom. On y va, on y va, on y va. Agis à cause de ton nom. Visite ma famille à cause de ton nom. Je vais témoigner ta victoire à cause de ton nom. Rabababababa. Rebababababa. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. À cause de son nom que Dieu te guérisse. À cause de son nom, Dieu te visite. À cause de son nom, il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Est-ce que tu peux taper tes mains et prier sérieusement? Si tu veux te mettre à genoux, tu veux circuler, tu veux déclarer, déclare-le avec foi. À cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton nom. Père, je veux témoigner ta gloire. À cause de ton nom, visite ma famille. À cause de ton nom, fais du bien à ma maison. À cause de ton nom, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu et mon roi. À cause de ton nom, éclate ta gloire dans nos vies. À cause de ton nom, le Seigneur est en train de se glorifier. Je peux voir sa nuée, 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 je peux voir
sa nuée, je peux voir. Sa nuée, je peux voir. Sa nuée, je peux voir. Sa nuée. Tu as raison. Si tu peux prier pour quelqu'un, prie pour quelqu'un. Si tu peux intercéder, fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour quelqu'un. Tu peux prier pour ton neveu. Tu veux prier pour ta nièce. Rabba, Riraba, Sharababa. Oh mon Dieu. 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 Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Rafa. Tu règnes à jamais. Oh Rabash. Si tu veux prier pour quelqu'un, tu as sa photo, tiens-le. On ne peut pas. Tu as la photo de quelqu'un, il y a peut-être un cas qui te tient à cœur, une personne qui t'est proche, mais pour laquelle tu veux prier. Prends ça, prie, prie. Nous sommes dans une atmosphère de prière. Tu as le nom de quelqu'un qui te monte à l'esprit, cite-le. Si tu sens que ton esprit te pousse à parler en d'autres langues, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Ribrash, Kirabash. Tu as raison de parler en langue. Tu as raison de prophétiser. Si tu sens que tu dois citer chacun de tes enfants dans la prière, fais-le. Il y aura des prodiges et des prodiges. Je vois des gens qui prient en couple. Je vois des gens qui prient en famille. Je vois des gens qui prient seuls. Je vois des personnes qui sont couchées par terre. Je vois des parents qui prient pour leurs enfants. Dans cette atmosphère de prière, croyez que Dieu va nous exaucer par des prodiges. Oh, alléluia. Rorabasha. Si vous devez prier en langue, priez. Si vous devez prier entre amis, priez. Priez, priez, priez. Le ciel est ouvert. 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 Peut-être que vous êtes venu ici, mais vous sentez dans votre esprit que vous devez prier pour votre église. Faites-le dans cette atmosphère du ciel ouvert. Je peux voir combien Dieu est en train d'exaucer plusieurs par des prodiges. Wouh, wouh, wouh. J'aime cette atmosphère. J'aime l'atmosphère qu'il y a dans cette église. J'aime l'atmosphère. Parlez en langue. Si vous le pouvez, parlez en langue. Adorez ensemble. Prions ensemble. Libérons cette atmosphère. Rebra Sharabababa. Rikarabababa. Rababababa. Lorama Sharamara Sarabasa. Rikarabarabasatarababa. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are the Lord of Glory. You are the Lord of Mighty. Père, vous avez quelqu'un qui est malade. Élevez vos voix. Jésus exauce les prières. Jésus exauce les prières. À cause de son nom, il y a des portes qui vont s'ouvrir. À cause de son nom, il y a des exaucements qui arrivent. Il y a des situations qui changent. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani, aplani, aplani. Il y a une montagne qui est dans votre vie. Alors que vous êtes en train de prier, le ciel est ouvert. Le Seigneur est en train de faire des miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu qui exauce par des prodiges est là.
Rappelez à Dieu que vous lui appartenez. Rappelez à Dieu que vous lui appartenez. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui sont couchés par terre, il y en a qui prient, il y en a qui sont venus prier devant la chair. Où est le Dieu qui protège, le Dieu qui donne des enfants, le Dieu qui restaure des vies? Où est le Dieu qui guérit? Où est le Dieu qui relève? Où est le Dieu qui fait des miracles? Où est le Dieu des prodiges? Où est le Dieu qui fait des grandes choses? Tu as raison de taper les mains. Tu as raison de prier pour ton entreprise. Tu as raison de prier. Rababababash. Que le ciel soit ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh mon Dieu. Sherabacha. Nous sommes là pour toi, Père. Chut. Cette atmosphère. Dans cette atmosphère. Alors que les bien-aimés sont en train de madame, où sont vos enfants? Où sont vos enfants? Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Kindelo, c'est qui? C'est qui? C'est vous. C'est vous, c'est papa. Vous avez donné le nom à tous les enfants. Tous les enfants portent le même nom. Mettez vos mains en l'air. Ce soir, papa, ce soir, le Seigneur vous visite. Juste à cause de l'implication que vous avez dans l'œuvre de Dieu. Je vois en fait, quand je regarde papa, qu'il y a beaucoup de choses qu'il a tenté de faire ces 3-4 ans ici ne réussissent pas. Vous avez initié beaucoup de choses. Il y a comme une main noire qui bloque les choses que vous devez faire. Vous avez voulu faire des choses ici, en Afrique, ailleurs, mais je sens qu'il y a une résistance. Là maintenant, pendant que je vous regarde, j'ai entendu clairement. Je viens de libérer et d'ouvrir les portes dans la vie de Kindle à cause de votre implication dans l'œuvre. Je suis plutôt aussi en train de voir quelque chose de très merveilleux. C'est que je vois une prière qui a été faite dans votre maison, ensemble, en famille. Je ne sais pas c'est quand, mais je vois comme des gens qui se tiennent par la main et qui sont en train de prier le Seigneur pour que les blocages s'arrêtent. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est fait. C'est à vous de savoir. Mais là, pendant que je vous regarde, je vois des portes qui s'ouvrent. Et ainsi me parle le Seigneur. Aujourd'hui a été le jour de votre visitation. Toutes les personnes liées à ce nom vont témoigner la grandeur de Dieu à partir de maintenant. Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je vois clairement on écrit études. Après ça brille. Après ça brille. Je ne sais pas qui a connu des combats dans le domaine des études. Je ne sais pas ça. Je veux juste vous dire, allez témoigner les prodiges que Dieu aura fait dans vos vies et dans votre maison. Mettez-vous à genoux, touchez à cette chair. Touchez à cette chair. Ici, la parole de Dieu a toujours été prêchée et enseignée. Demandez à Dieu maintenant d'accomplir la parole qu'il me montre. Et après que vous allez rentrer, vous allez tous ensemble
célébrer la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Pendant que vous parlez en langue, je suis en train d'entendre quelqu'un. Je suis en train d'interpréter un parler en langue. Je suis en train de l'interpréter. Je suis sur le couple. J'entends clairement quelqu'un en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux dire au prophète de nous parler par rapport au combat que nous sommes en train de traverser? Donc c'est la prière que quelqu'un vient de faire là. Je vous reviens dans quelques minutes. Mon Dieu, mon roi. J'ai tellement de messages qui me viennent pour vous, mais je voudrais vous parler demain. Est-ce que papa a prié pour vous? Est-ce que papa a prié pour vous? Il faut toujours que le pasteur prie. Il faut qu'il mette la couverture. La couverture sur toutes ces choses-là. Comme ça, quand vous allez rentrer, vous allez témoigner la fidélité. Tout ça, c'est la même famille. Allez-y. Maman, vous pensez que je vous ai oublié? Venez, venez maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui autour de vous est du domaine comme des sciences infirmières? C'est pas. Nursing. Comment on appelle ça? Aide-soignante. C'est ça, nursing? Aide-soignante. Bilan médical, c'est moi. C'est vous. C'est vous. Oui, parce que j'ai personne qui fait ça. Comment vous dites c'est vous? Vous faites quoi? Je suis dans le domaine du médical. En fait, pourquoi je vous parle? Parce que je suis en train de voir un habit. Vous voyez les habits que portent les personnes qui travaillent dans les hôpitaux? Oui. C'est ça, non? Le blouse? Le blouson. C'est ce que je vois. Vous êtes dans ce domaine-là? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais je suis dedans. Ouais. Ouais, je suis dedans. Elle dit oui, non, pas tout à fait. J'attends que ça soit clair pour que je vous dise ce que je vois. Je ne suis pas encore là, mais... Vous êtes en train d'aller dans ce domaine-là. Voilà, peut-être, oui. Maman, Oui. je vais vous expliquer ce que je vois. Je vois comme un habit médical. Mais en même temps, je suis en train de voir que de cet habit sont en train de tomber des comprimés. Sont en train de tomber des comprimés. Donc je peux vous parler de ce que je vois. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre santé maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre santé maintenant. Si vous pouvez en parler, parlez à maman. Mais je vois quelque chose qui est lié à votre santé maintenant. Dieu ne me dit pas c'est quoi. Mais je vois comme des comprimés qui tombent. Je peux comprendre que c'est une victoire qui arrive dans le domaine de la santé. Mais la plus grande chose pour laquelle je vous ai appelé, c'est que je suis en train d'entendre pourquoi tout le monde dans la famille subit les mêmes choses. C'est la phrase que j'entends. Et c'est votre prière. Vous avez le micro pour qu'on parle. La plus grande raison pour laquelle je vous ai appelé ici, c'est pourquoi dans la famille, tout le monde subit les mêmes choses. Je vois comme une répétition des faits qui fait que c'est comme si tout le monde est comme bloqué par les mêmes choses. Mais j'ai envie de vous bénir. Vous savez pourquoi je veux vous bénir? Parce que vous devez d'abord vous-même reprendre la vie de jeûne que vous aviez. Parce qu'en fait, là maintenant, Dieu vient d'accomplir un prodige dans votre vie. Vous savez le prodige que Dieu vient de faire? C'est qu'il vient de vous distinguer du lot. Amen. Mon Dieu, mon roi, qui est lié à Thérèse? C'est clair. Qui est lié à Thérèse? Qui est... C'est qui Thérèse? C'est vous? Aidez-moi à venir. Vous avez dit? J'ai entendu Thérèse. J'ai entendu Thérèse. Maman aussi, c'est Thérèse.
Venez s'il vous plaît, je suis béni de vous parler. Merci Seigneur. C'est clair. Parce qu'en fait, le message que Dieu me donne, on est en train de me parler d'une situation qui a même déjà affecté la jambe. En la voyant marcher, je peux comprendre que c'est elle. Vraiment, c'est une situation qui est liée comme à une jambe. J'entends opération, après j'entends jambe. Opération, après j'entends jambe. Où sont vos enfants? Où sont vos enfants? Les enfants. Venez s'il vous plaît, venez s'il vous plaît. Oh là là, maman a des grands enfants. Quelle bénédiction. Il y a une situation avec la santé de maman? Ah, il y a une situation avec sa santé? Hier, vous parlez de quoi? De l'opération du Seigneur. On devait passer par une opération? Non. J'étais chez le médecin et le médecin m'a dit on devait normalement l'opérer. Bon, je vais vous dire ce que j'entends. J'entends Thérèse, ensuite j'entends opération jambe. J'entends opération jambe. Bon, je dois déclarer ce que j'entends. Est-ce que vous croyez au prodige de Dieu? Je vous vois fâché. Tape ton voisin, dis-lui, nous sommes dans le lieu où éclate sa puissance. Bon, du coup, maman, c'est fini, Dieu vous distingue. J'ai entendu opération jambe, après Thérèse. En fait, ce que je suis en train d'entendre, c'est que ce que devaient faire les hommes, Dieu vient de le faire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vous devez l'amener quand? Vous deviez l'amener quand? Vous deviez l'amener quand pour l'opération? C'était hier que je suis allé voir le médecin. Et c'était pour mon cas. Et après, il m'a demandé comment va maman. Moi, je dis, mais elle va bien, mais c'est seulement ses jambes. Elle m'a dit, mais normalement, elle devrait passer par l'opération. Mais sinon, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour un peu l'exercer. Bon, est-ce que je peux déclarer ce que j'entends? Je répète, j'entends Thérèse, opération jambe. C'est qu'à la place des opérations des hommes qui peuvent avoir beaucoup d'imperfections, le Créateur du ciel et de la terre s'élève maintenant dans la vie de Thérèse. Bon, comme tu n'as pas dit Amen, que Dieu le fasse aussi pour ton voisin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à mettre sa main en l'air et à adorer le Seigneur? Nous adorons Dieu pour les exaucements. Oh mon Dieu, montez si vous pouvez, s'il vous plaît. Nous adorons Dieu pour les exaucements. Je vois plusieurs exaucements ici. Demain déjà, quand nous allons nous retrouver ici, il y a plusieurs personnes qui reviendront avec des témoignages. Venez, célébrons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. C'est comme ça que l'on célèbre quand Dieu accomplit des prodiges. Tu n'as pas besoin d'être prophétisé pour savoir que Dieu a fait. C'est par la foi que nous savons que Dieu a fait. Les autres sont simplement un échantillon de plusieurs choses que Dieu fait. D'ailleurs, ce que Dieu fait est plus grand. Et ce qu'il fait en grand, il ne nous le dit pas. Je veux que tu célèbres le Seigneur. Est-ce que tu peux entrer en adoration? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer? J'aime ceux qui parlent en esprit. Nous sommes en train de louer le Seigneur et nous bénissons Dieu pour sa présence. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer avec eux?